Depuis les dernières élections aux États-Unis, mais aussi du référendum en Grande-Bretagne, on s'est beaucoup inquiété du fait que certaines grandes entreprises du big data collectaient des données et on a pensé qu'elles pouvaient manipuler les résultats des élections. Alors faut-il vraiment s'inquiéter ? Pour une part, non, parce que ces pratiques sont anciennes et dans toute campagne électorale, on essaie de mieux connaître les électeurs. En revanche, ce qui est nouveau, c'est d'où viennent les données. On a collecté des données qui venaient des réseaux sociaux et surtout des données qui n'avaient pas été cédées avec le consentement des citoyens. Et donc un enjeu essentiel lorsqu'on parle du big data et de la démocratie, c'est évidemment le consentement des citoyens. Jusqu'à présent, on a assez peu pensé au coût de la collecte et surtout du stockage des données. Mais au fur et à mesure que les centres de données se multiplient, on s'aperçoit que ces coûts sont considérables puisqu'il faut maintenir les centres à une température constante et puis on va avoir de plus en plus de données, des milliards de données à stocker, c'est-à-dire à multiplier les centres, d'autant qu'il faudra les dupliquer pour des raisons de sécurité. Et tout ça, ça génère finalement à la fois des coûts directs, mais aussi indirects sur l'environnement, puisque ces centres émettent de la chaleur, et aujourd'hui, c'est une question à laquelle on est de plus en plus attentif. Je crois qu'avec le big data, il faut aussi penser que peut-être le big data nous ouvre sur un monde de données infinies, mais qu'il faut penser la finitude du monde également. Mon inquiétude, c'est que si l'on entre dans ce type de société prédictive, eh bien, cela présente un risque pour le lien social et en particulier pour tous les principes de mutualisation, de partage de coûts que nous avons instaurés depuis plusieurs siècles. Je vais donner un exemple assez simple. Si, grâce à toutes les données qui ont été collectées, on peut prédire dès la petite enfance quelles sont les chances ou les impossibilités d'accéder à l'université, pourquoi les parents de cet enfant financeraient des systèmes universitaires publics si l'on prédit très à l'avance que leur enfant n'a aucune chance d'aller à l'université ?